Qu'au bout de 25 ans, au Pays du Mont-Blanc, le festival a acquis une véritable notoriété. Oui, il reste assez connu. Ça devient maintenant un événement incontournable. Nous accueillons avec nous aujourd'hui dans le studio de la matinale des Super Leftos Fabrice Deverly. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes le président Bonjour du festival baroque, Fabrice, festival baroque au Pays du Mont-Blanc. Ça fait 25 ans, vous fêtez vos 25 ans aujourd'hui, enfin 25e édition surtout, ça a été créé en 98, ça fait quoi d'être là pour une 25e édition ? Ça fait beaucoup d'émotions parce qu'en fait 25 ans c'est beaucoup de travail accompli, beaucoup d'artistes, beaucoup d'ensembles. Il y a même des ensembles qu'on a vu naître et qu'on a vu s'épanouir et devenir des ensembles internationaux. C'est beaucoup de bénévoles aussi parce que les bénévoles ce sont quand même c'est la cheville ouvrière de ce festival c'est une de ses particularités qui a été créée par des bénévoles et qui est montée par des bénévoles et assumé entièrement par des bénévoles. 25 ans, enfin 25e édition, c'est une famille maintenant. C'est une famille, oui. On a même vu malheureusement l'année dernière, on a perdu deux de nos bénévoles, je vais dire historiques. Hein. C'est Bernard Rémy qui était à l'initiative de ce festival et Justine Martin qui était de très longues années un pilier du festival. Donc voilà. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça fait pas rien d'être voilà. là pour... Et ça fait aussi quelque chose, c'est qu'au bout de 25 ans, au Pays du Mont-Blanc, le festival a acquis une véritable notoriété. Oui, il reste assez connu. Ça devient maintenant un événement incontournable. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les temps forts de cette 25e édition du Festival baroque du Pays du Mont-Blanc ? Des temps forts, il y en a, j'allais dire, il y en a à chaque concert. Il y en a à chaque concert, mais cette année, on a voulu quand même faire venir des notoriétés. Il y a, par exemple, à Chamonix, on aura la Capella Mediterranea, qui est déjà venue à plusieurs reprises au festival, mais qui va revenir cette année avec un concert Monteverdi Piazzolla qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. On aura aussi l'Arpieggiata à Salange, donc maintenant l'Arpieggiata n'est plus à présenter. C'est vraiment un ensemble de renommée internationale. Mais bon, à Saint-Nicolas, on aura notre directeur artistique et le concert de l'Austerlieu. Mais on aura les chanteurs d'oiseaux à Passy également, au Jardin des Cimes, à l'église de Passy. Donc il ne faut pas oublier, j'allais dire, les plus petites manifestations. On aura aussi à Pras-sur-Arly de la danse aérienne et de l'harpe. Oui. Donc tout est important. Tout est important, tous les concerts sont différents, mais voilà, on a trois grosses représentations, mais avec des ensembles également intéressants dans d'autres endroits. Et n'oubliez pas que vous avez un site internet où vous pouvez retrouver toute la programmation festivalmontblanc.fr. Dessus, vous retrouvez donc toute la programmation complète si vous êtes intéressé là, par exemple, en écoutant l'interview. Alors, comment vous avez choisi le thème de la nature qui va vous accompagner pour cette 25e édition ? Alors, la nature est déjà présente dans pas mal de pièces musicales. Hein. Il y a les 4 saisons de Vivaldi, il y a la symphonie pastorale de Beethoven, il y a la flûte enchantée de Mozart. Enfin bon, voilà, c'est le coucou et le rossignol par Handel. Vous voyez, donc déjà la nature est présente dans la musique. Hein. Tout à fait. La nature est une inspiratrice de la musique. Pourquoi on a choisi également cette année ? Parce que on est quand même, le festival a la particularité par rapport à d'autres festivals connus. Nous, on est au pied du Mont Blanc. Hein, on est ici Radio Mont Blanc, donc on est au pied du Mont Blanc, donc voilà. On se sent obligé avec les glaciers qui fondent on se sent obligé aussi d'avoir un petit travail vis-à-vis de la nature. Un petit rôle. Ouais. La nature, n'oublions pas, la nature, c'est également les hommes qu'on a tendance des fois à oublier dans la nature. Et puis la vie, c'est la musique, et dans la musique, on peut transmettre des beaux messages du coup au quotidien. Voilà. Je crois que vous avez bien résumé. Là. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des églises, des lieux où on peut vous retrouver au Pays du Mont-Blanc ? Alors traditionnellement, on est dans toutes les églises du Pays du Mont-Blanc, puisque notre festival, c'est une de ses particularités, c'est de mettre en parallèle l'art baroque qui est présent dans ces églises baroques du Pays du Mont-Blanc et la musique baroque. Donc nous sommes généralement dans toutes les églises du Pays du Mont-Blanc. Alors cette année, il y aura peut-être des petites exceptions. On ne sera pas à Megève qui est en travaux. Ouais. Voilà, on ne sera pas à Servoz. Il y a deux concerts qui sont, on va dire,
peut-être trop dansant pour être dans des églises comme à Chamonix, où on sera la salle MC2. Mais a priori, on est partout. On est partout. Partout au Pays du Mont-Blanc. Je rappelle que Fabrice Deverly est avec nous, le président du festival baroque du Pays du Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc est partenaire de ce festival. C'est quoi les causeries qui sont prévues avant les concerts ? Alors les causeries, c'est un ensemble, un petit moment convivial qui dure, on va dire une heure à peu près, une petite heure, où on invite généralement le chef de l'ensemble qui va se produire le soir, qui vient avec ou sans les musiciens, en fonction un petit peu des répétitions. Et où on présente le programme de la soirée, mais où les ensembles viennent se présenter également. Quel est leur parcours ? Comment ils sont arrivés au baroque ? Parce qu'il y en a qui sont tombés dans le baroque tout petit, il y en a d'autres qui sont arrivés progressivement au baroque. Donc voilà, un vrai moment d'échange. Un moment d'échange, donc une présentation des ensembles, une présentation du programme, et le public pose les questions de manière à avoir un dialogue interactif entre les musiciens et les spectateurs. Je rappelle que Fabrice Deverly est avec nous, président du Festival baroque du Pays du Mont-Blanc. On fait une courte pause, on revient juste après pour continuer cette interview. On va parler notamment du choix du directeur artistique et on vous offrira également vos places. Je rappelle que pour trouver la programmation complète, vous allez sur festivalmontblanc.fr. Reste avec nous. Nous sommes avec Fabrice Deverly, le président du Festival baroque du Pays du Mont-Blanc, un festival dont Radio Mont-Blanc est partenaire. Fabrice, comment le Festival baroque du Pays du Mont-Blanc travaille en collaboration avec les communautés de communes, les communautés locales? Voilà, déjà le festival est en 98, donc il est né à Cordon et les concerts avaient lieu à Cordon. Et ça s'est après étendu? Voilà, déjà parce que il commençait à prendre de l'importance et donc ça s'est progressivement étendu et les collectivités, notamment la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, il y avait 14 communes à l'époque, a dit banco, on part avec vous. Donc dès 2008, on est parti avec un festival qui est devenu intercommunal. Donc très largement soutenu par les communautés de communes. Donc maintenant, communauté de communes Pays du Mont-Blanc et la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Qui, je dois dire, sans les deux communautés de communes, le festival n'existerait pas. Ou n'existerait plus. Ou n'existerait plus. Je rappelle que c'est votre 25e édition. Qui est le directeur artistique et pourquoi ce choix ? Oui, alors je vais revenir aussi aux collectivités, parce qu'il ne faut pas oublier non plus dans les remerciements le département et la région qui nous soutiennent également. Notre directeur artistique aujourd'hui, c'est Franck-Emmanuel Comte. Il est directeur artistique depuis 2 ans, parce que notre ancien directeur artistique, Hugo Rennes, qui est un flûtiste hors pair, a souhaité un petit peu se reposer par rapport au rôle de directeur artistique. Et je dirais les planètes étaient alignées parce que Franck-Emmanuel Comte, qui est à la fois patron du concert de l'Hostel Dieu à Lyon, qui vient de s'installer à Chamonix. Donc, vous voyez, on avait qui a été coopté également par notre ancien directeur artistique. Donc, les choses se sont faites de manière naturelle. Voilà. Comment ça se prépare un festival comme ça ? Vous êtes toute une association derrière. Vous parlez au nom d'une association en tant que président, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, on est... Alors, déjà, on est une équipe d'une vingtaine de bénévoles au total, mais en gros, il y a un bureau, un conseil d'administration. C'est plutôt le bureau, il y a, disons, un noyau dur de 5 personnes qui préparent le festival tout au long de l'année. Et ensuite, on a des bénévoles qui viennent nous rejoindre pour la mise en œuvre tous les soirs. Comment se prépare le festival ? D'une année sur l'autre, on choisit un thème. Alors, on essaye de faire des thèmes variés, des thèmes qui s'enchaînent. Par exemple, dans des voyages géographiques, on est passé en Angleterre, on est passé dans les pays alpins. Donc, on choisit un thème. À partir de ça, une personne dans notre équipe, qui est Viviane Guyot, qui commence à rechercher des ensembles. D'accord, ouais, des artistes qui vont se représenter dans les églises. Des ensembles qui vont effectivement se présenter, travail conjoint avec notre directeur artistique, et on commence comme ça à monter un programme. Et donc après, en collaboration également avec le directeur artistique, par exemple Fred Emmanuel Comte pour cette année. Voilà, exactement, oui. Donc c'est un travail de programmation qui est réalisé à deux, quoi.
En étroite collaboration. En étroite collaboration. Qu'est-ce qui rend unique ce festival? Pourquoi on viendrait vous voir? Déjà, il a, je dirais, un peu un aspect patrimonial, parce que c'est quand même, on a quand même des églises qui représentent, les églises baroques du Pays du Mont-Blanc sont remarquables par leur richesse patrimoniale. Oui, bien qu'il y ait des très belles salles des fêtes, c'est pas des concerts de musique classique dans des salles des fêtes. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. On a dans ces églises une acoustique, notamment si on parle technique, une acoustique qui est exceptionnelle. Je dirais à part, et bon, il y a effectivement l'aspect, bon, on est dans des bâtiments religieux. Oui, il y a quelque chose dedans. Voilà, il y a quelque chose dedans, mais malgré tout, il y a une acoustique exceptionnelle. Donc la particularité, c'est effectivement, c'était l'idée du festival, c'était de faire vibrer les églises baroques avec de la musique de l'époque baroque. Donc c'est vraiment une caractéristique. Et en plus, une des caractéristiques, c'est qu'on a un concert tous les soirs dans un endroit différent. Et ça, je dois vraiment remercier tous ceux qui interviennent, notre régisseur, nos bénévoles, parce que c'est un travail énorme. Et c'est de la découverte pour tous ceux qui viennent vous voir, qui vont découvrir peut-être aussi des nouvelles églises et des nouveaux lieux. Voilà, c'est un peu le deal qu'on a aussi avec nos communautés de communes, c'est de valoriser le patrimoine du Pays du Mont-Blanc. Eh bien, excellent. Comment on peut venir vous voir? Est-ce qu'il y a un site internet pour retrouver le programme? Le site internet, vous en avez parlé, c'est festivalmontblanc.fr, voilà, où il y a toutes les informations, et il y a le programme en détail. On peut réserver soit directement sur le site, soit il y a un numéro de téléphone où on peut vous recevoir et donc réserver par téléphone. Et il y a sur le site une billetterie qui est ouverte sur Hello Asso. Eh bien, très bien. Rendez-vous sur festivalmontblanc.fr pour retrouver toute la programmation, la billetterie pour ce festival. Et puis nous, Radio Mont-Blanc, nous sommes radio partenaires et nous vous offrons 2 places. Et à partir de dimanche. C'est à partir de dimanche, bien sûr, le festival à Valorcine. Et Radio Mont-Blanc donc, vous offre vos 2 places pour le concert de votre choix, hors concert gratuit et hors également les concerts prestige. Donc vos 2 places sont à gagner sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc. Vous envoyez baroque sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47. Baroque au 04 50 58 24 47. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Et puis, en espérant vous voir. Donc, très bon festival. Dès dimanche. Très bon festival. Rendez-vous dimanche à Valorcine.